Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on teste un nouvel oracle, l'oracle de Stéphanie Abellan, illustré par Chloé Cress. La couverture est absolument magnifique, c'est pour ça que j'ai craqué sur cet oracle. On va voir s'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, si j'ose dire. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna. Je travaille avec les archives akashiques en soins énergétiques, karmiques, angéliques. Et chaque mois, je propose un soin totalement gratuit sur inscription. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo, vous avez juste à cliquer pour vous inscrire, c'est totalement gratuit, ouvert à tous et à toutes. Je donne aussi des soirées totalement gratuites sur les thèmes de la spiritualité et vous allez voir bientôt, je vais faire une soirée sur les archives akashiques, donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai également le lien juste en dessous. Alors parlons de cet oracle. Stéphanie Abellan, elle a déjà écrit plein d'oracles, elle a écrit beaucoup de livres. Je ne sais pas si elle dort cette femme parce qu'elle a également un magasin de bijoux, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle a le temps de faire tout ça. Et là, c'est l'oracle des contrats d'âme. Donc comme je vous l'ai dit, la boîte est absolument magnifique. Il y a du doré, il y a un ciel étoilé, il y a du violet avec un dégradé. Moi j'adore, forcément, j'aime beaucoup le violet, j'aime beaucoup le rose. Il y a une jolie image, alors j'aime beaucoup aussi cette illustratrice Chloé Cress. J'avais déjà regardé ses illustrations sur son compte. Donc déjà la boîte, c'est un gros point positif. Et on nous dit comprendre et débloquer vos relations amoureuses. Alors chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Donc là ce qu'elle nous dit dette karmique, ça veut dire que l'on a des choses à comprendre avec une personne, des choses à régler, des crédits à libérer, ça peut être du karma justement positif. Ensuite, elle nous dit que cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques, à démêler les chevaux de vos relations et vous éclairera sur vos énergies, celles de votre partenaire, vos blocages respectifs dans la relation, les contrats d'âme hérités de vos vies antérieures, ça je sais que vous aimez bien, les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Donc un oracle vraiment sur du relationnel, si je comprends bien. Et cet oracle coûte 24,90 €. Je l'ai acheté avec mes sous, comme d'habitude. Il est édité au courrier du livre et la boîte est assez conséquente. Comme vous avez vu, c'est pas la petite boîte. Donc j'ai hâte d'aller voir les cartes à l'intérieur. L'autrice nous dit qu'elle a eu envie de créer un oracle dédié aux relations amoureuses. Donc a priori, c'est un oracle si vous êtes déjà en relation amoureuse ou peut-être si vous espérez une relation amoureuse, si vous avez rencontré quelqu'un. Chaque relation, si courte fût-elle, venait m'enseigner des choses sur moi. Ça, je suis d'accord. Et elle nous dit qu'à chaque rencontre, elle espérait que ce soit la bonne. Ça, je comprends aussi, je l'ai beaucoup vécu, mais les personnes n'étaient pas forcément faites pour elle. Et avec cet outil, elle pense que l'on peut jauger le type de relation. Alors, je vais faire un tout petit warning en lisant ça. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que l'oracle va vous dire quelque chose, ça veut pas forcément dire que cet oracle dit la vérité. En fait, c'est un peu étrange, je trouve, de baser une relation peut-être future ou même une relation actuelle sur un oracle. Enfin, je sais pas les cartes qu'il y a à l'intérieur, mais si, imaginons, il y a la carte rupture, on fait quoi? On largue la personne, enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Je pense que ces oracles-là, c'est une aide, mais il ne faut pas qu'elle se substitue à la vraie vie, c'est-à-dire que la relation, on va la vivre quoi qu'il arrive, sauf si vraiment on se dit bon bah là j'y vais pas, j'arrête avant. Mais le mieux quand même pour savoir ce que l'on a à apprendre d'une relation, c'est de la vivre. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, elle nous dit qu'entre les tirages, il faut attendre 3 semaines et ne pas en faire trop souvent. Je trouve ça intéressant comme point de vue que vous ne remettiez pas tout votre pouvoir en fait dans l'oracle. Donc dans l'oracle, elle parle de partenaire et ça peut être votre ex, votre partenaire actuel ou une personne sur laquelle vous avez flashé. Et au niveau du tirage, elle nous a fait un tirage en cœur avec 9 cartes. L'énergie amoureuse numéro 1, l'énergie amoureuse numéro 2, les blocages concernant la relation du partenaire numéro 1, les blocages pour le partenaire numéro 2, le karma du partenaire numéro 1, le karma du partenaire numéro 2, l'apprentissage du partenaire numéro 1 et l'apprentissage du partenaire numéro 2 et la réponse sur l'évolution de la relation. Ah oui, c'est quand même un sacré tirage. Donc c'est pour savoir l'énergie amoureuse, les blocages que vous avez et que l'autre personne aussi a, son karma, les apprentissages et à la fin vous avez la réponse. Je vais réfléchir à quel tirage je vais faire parce que ce tirage je le trouve un tout petit peu dense. Peut-être que je tirerai plutôt 1, 2 ou 3 cartes. Mais tout le tirage là, je sais pas, ça m'inspire pas trop. Elle nous propose quand même un tirage rapide si on manque de temps pour demander l'énergie de la relation avec telle personne. Et une autre possibilité de tirage, un tirage
émotionnel afin de capter l'état émotionnel de la personne de votre cœur. Donc en fait de savoir dans quelle énergie amoureuse il est. Je dis il mais ça peut être elle. Et en fait pour ce tirage émotionnel, vous allez vous référer à la partie énergie amoureuse parce que pour chaque carte, vous avez plusieurs catégories de description. L'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage et la réponse. Donc nous on fera plutôt un tirage rapide avec la catégorie réponse pour le coup. Sachez que pour n'importe quel oracle, c'est bien de vous l'approprier et faites le tirage qui vous inspire. Je trouve ça super que les créateurs fassent des beaux tirages très complets, très denses. Mais moi personnellement, les oracles, j'utilise plutôt pour avoir une réponse un peu plus rapide. Lorsque je veux plus de détails, je vais utiliser les tarots. Et pour moi, l'oracle, c'est 1, 2 ou 3 cartes maximum. Et c'est vrai que je les utilise pas pour un grand tirage très très long. C'est plutôt pour rajouter un détail en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vraiment avoir besoin d'une réponse assez rapide, d'une aide pour faire monter mon intuition, mais je vais pas me faire des longs tirages avec les oracles, pas du tout. Alors les cartes sont dans un joli petit sachet en velours, ça c'est sympa, je trouve, pour ranger ces cartes. C'est très joli. Et puis la boîte aussi, elle est très jolie. Ça, c'est vraiment une boîte que l'on peut mettre en déco chez soi, sur sa bibliothèque. Ça fait plaisir. Alors, les cartes. Waouh! Ah ouais, il y a du doré sur toutes les cartes. Enfin, je crois. Vitesse d'évolution. Les non-dits. Donc on a bien du doré sur toutes les cartes. Attendez, je vais regarder l'arrière. Ah ouais, c'est l'arrière, c'est comme la couverture. Et écoute, 24,90 €, hein, c'est pas tant par rapport à toutes les dorures qu'il y a à faire, parce que ça coûte super cher les dorures. L'osmose. L'évidence. L'alchimie, super belle les cartes. L'éloignement. Le flashback des vies antérieures. Le flashback schéma parental. Le blocage karmique. Très jolie carte. La libération d'un blocage. La relation miroir. L'enseignant. L'élève. Le contrat d'âme blessure d'abandon. Le contrat d'âme trahison. L'ego. L'amour. L'indécision. La peur. L'émerveillement. Le temps à part. L'obsession. Le self-centrage. Les problèmes. La rencontre forte. Trop belle cette carte. Je crois que c'est ma préférée pour l'instant. L'âme sœur. La relation houleuse. La moitié d'âme. L'autre personne. L'union sacrée. La famille. La sincérité. Le passage. Le pardon. L'admiration perdue. Le libre arbitre. J'aime bien aussi celle-là. L'ex-partenaire. Le précipice est super joli. Je sais pas si c'est une carte positive, mais en tout cas elle est très belle. L'indépendance. Le besoin de reconnexion. Le bonheur. La rupture. La guérison des traumas. Le drapeau rouge, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le drapeau blanc, je ne sais pas non plus. La seconde chance, très belle carte. L'enfant intérieur. Les yeux de la sagesse. On a donc 48 cartes dans cet oracle qui sont très belles. Franchement, le travail sur les cartes, il est sublime. C'est vraiment très beau, un très bel oracle. Écoutez, on va se faire un tirage. Pensez très fort à une relation que vous avez, soit actuellement, soit que vous avez eue, soit une personne avec qui vous aimeriez avoir une relation. Et on va se faire un tirage à une carte pour avoir l'énergie de cette relation. Ok? Ah bah tiens, elle a vraiment sauté. Je vais la garder. Bon, la carte a sauté du paquet, mais vraiment tout de suite. Et c'est la carte de l'osmose. Donc carte hyper positive. Votre relation tend vers une entente fluide et bienveillante, où vous réussirez à créer, à retrouver ou conserver une osmose émotionnelle, charnelle et énergétique. Bon écoutez, c'est plutôt une carte très positive. Je vous lis quand même le reste. Tout est fluide. En couple, la personne concernée se sent en totale osmose avec son partenaire. Elle entretient une volonté profonde de rester auprès de lui. Si vous êtes célibataire, la personne concernée ressent une vraie complicité et entrevoit une belle relation à venir. Pas de blocage majeur avec cette
carte, donc là c'est une bonne énergie. Au niveau du karma, ce sont des relations déjà vécues. Et au niveau apprentissage, ça va se faire, mais absolument rien de négatif avec cette carte. Bon, c'était vraiment la carte parfaite, mais elle a sauté du paquet. Écoutez, je trouve que l'on est sur un chouette oracle si on veut avoir comme ça des petites réponses. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne baserai pas ma vie amoureuse sur une réponse d'oracle. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation toxique et que vous tirez la carte osmose, si vous aviez envie de partir, je pense que là le moment c'est de s'écouter et de quitter la personne. On va pas rester dans une relation si un oracle nous dit si c'est super. Et inversement, si on tire la carte rupture et que l'on est bien dans sa relation, on va pas se dire bon bah super, je vais quitter mon partenaire. Donc moi je le verrais plutôt comme un oracle un peu de jeu avec une petite réponse rapide, comme ça un éclairage, mais pas quelque chose sur lequel je vais baser vraiment ma vie. Après, il est très très beau, franchement, mais il est sublime. J'adorerais avoir un oracle comme ça. J'ai feuilleté un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur du livret. Ça a l'air pas mal intéressant au niveau des réponses. Il y a pas mal de réponses différentes. On sent qu'au niveau de la canalisation, il y a eu de la recherche de fait. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, sur tous les oracles que j'ai testés, tous les oracles amoureux, parce que j'en ai testé plusieurs, moi je dirais juste faites un petit peu attention et écoutez beaucoup votre intuition, vos ressentis, si vous sentez que vous êtes bien dans la relation ou si au contraire vous sentez qu'il y a des choses qui vous créent des tensions, vous êtes un petit peu mal à l'aise, dans ce cas-là, écoutez-vous, c'est vraiment le plus important. Les oracles sont là pour nous faire monter des intuitions, des sensations, pour peut-être nous conforter dans quelque chose, mais ça reste une aide et nous on reste décisionnaire avec notre libre arbitre dans notre vie. Voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire aux soins gratuits et aux soirées gratuites, vous avez les liens juste en dessous de cette vidéo. À bientôt, c'était Camille.